Sur Caradisiac, vous connaissez surtout le circuit de la Ferté-Gaucher pour cela. Le lieu a pourtant accueilli le week-end dernier le salon RECO, des loisirs mécaniques et du véhicule électrique. Alors les visiteurs trouvent sur ce village pratiquement toute la gamme des véhicules électriques rechargeables sur le marché. Et surtout, ils peuvent immédiatement essayer ces véhicules. C'est en effet l'occasion de retrouver les principaux acteurs du marché à l'image de Nissan et de sa Leaf, ou de Volvo avec sa gamme hybride. Alors on a deux modèles, on a le 24 kW qui a une autonomie officielle de 150 km et la 30 kW qui est à 250 km, qui correspond beaucoup plus en fait aux attentes des clients aujourd'hui. On a des clients qui s'amusent à faire des records un petit peu sur l'autonomie et ils s'approchent le plus possible en fait de cette autonomie officielle. Donc on a des clients notamment chez nous qui sont à 212, 218 km en fait. La marque va développer toute une gamme complète de modèles hybrides basés sur des moteurs thermiques essence et va développer à l'horizon 2019-2020 un véhicule entièrement électrique. Pour tous ces véhicules, la question la plus courante reste celle de l'autonomie. Aujourd'hui, on a toujours la question de combien réellement la voiture est capable de faire en termes de kilomètres. Ce qui est sûr, c'est quand on voit le nombre de bornes en fait, qui se déploient, aussi bien dans les mairies que dans les nouveaux parkings, que dans les nouvelles zones commerciales, les clients se rendent compte en fait, qu'ils en ont quasiment partout, ils sont assez rassurés. Et bien sûr, il était possible de découvrir ces bornes qui équipent aujourd'hui le circuit de la Ferté-Gaucher. Si les lecteurs de Caradisiac sont habitués aux évolutions des véhicules électriques, les acheteurs potentiels sont encore nombreux à découvrir ce mode d'énergie. Pour certains, c'était une prise de contact avec cet univers. D'abord, pour moi, c'était la première fois que j'essayais une voiture électrique. J'étais absolument séduite d'abord par le peu de bruit qu'on entend, la facilité avec laquelle on peut la conduire. D'autres visiteurs étaient par contre convertis à la cause électrique et la question de l'autonomie ne se posait plus. Nous avons été au Cap Nord, donc en passant par la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suède, le Danemark et puis la Norvège. Et nous sommes montés jusqu'au Cap Nord, ce qui fait 8500 km. L'électrique est également parti à la conquête du monde des deux roues, comme en témoigne la présence de la marque Zero. Alors Zero Motorcycle est une marque américaine qui fête ses 10 ans en 2016. Donc 10 ans d'expérience dans le monde de la moto électrique. Alors nous avons 3 moteurs différents qui équipent nos motos, des moteurs de 44, 54 ou 67 chevaux. Mais aussi, et ce qui est important, c'est que nous arrivons depuis le mois de mai de cette année avec un modèle équivalent permis 125 qui permet donc, avec son permis voiture, de rouler avec une moto zéro. Cette première édition du salon électrique était donc l'occasion de découvrir de très nombreux véhicules, mais aussi de prouver que thermique et électrique peuvent cohabiter, même sur piste.